Les travaux du tramway avancent, visite de chantier de la ligne Garonne. État des lieux du logement social dans notre région. La saison estivale vient de démarrer, les campings toulousains ont la cote. Ce matin, la SMAT organisait une visite des gros ouvrages de la future ligne Garonne. Sur Déodat de Sévrac, les TER passent actuellement sur un pont provisoire. Le futur pont pour les 50 trains quotidiens est ici en construction. Le tram passera à 7 mètres en dessous ainsi que les vélos. Le pont Saint-Michel, long de 500 mètres, sera lui renforcé et réaménagé pour faire passer le tram là où circulent actuellement les voitures. La SMAT veut en tout cas faire passer un message. Sur ce chantier, ce ne sera pas le chantier. On a tout un accompagnement aussi des entreprises avec un règlement de chantier assez strict sur les conditions d'accessibilité, de propreté, de qualité. Bon voilà, on essaie d'en faire un chantier exemplaire, tout est perfectible naturellement, mais donc on a mis le paquet, voilà, mais en même temps on est conscient qu'il y a une gêne, bien sûr, naturellement. Dernière chose, au niveau de la trémie du palais de justice actuellement renfloué, les véhicules circuleront dans les deux sens sur le côté droit des allées Jules Guesde et non plus le long de Paul Feugat. Pour voir le tram, il faudra maintenant attendre 2014. Et puis info métro, entre 10h et 15h ce jour, la ligne B était intégralement stoppée entre Palais de Justice et Bordeaux Rouge à cause d'une rame bloquée. Stéphane Carassou, le président de l'Union sociale pour l'habitat, vient d'être réélu. L'occasion de dresser un état des lieux du logement social en Midi-Pyrénées. Depuis 9 ans, plus de 29 000 nouveaux logements ont été mis sur le marché dans la région. Une forte croissance du niveau de production. On était autour de 1200 logements en 2003. Nous sommes à 5200 logements par an en 2011. Donc ça marque vraiment l'effort des bailleurs sociaux aux côtés des collectivités locales. Historiquement, la région Midi-Pyrénées est en retard en matière de logement social, puisque nous avons sur l'ensemble de Midi-Pyrénées 29 logements sociaux pour 1000 logements, alors que la moyenne nationale est de 70 pour 1000 logements. Midi-Pyrénées absorbe chaque année 30 000 nouveaux habitants. Actuellement, la région compte 135 000 logements sociaux. Si 260 000 personnes y sont logées, les demandes en attente sont toujours très élevées. 48 000 sur la région, dont 29 000 à Toulouse. 80% de ceux qui demandent aujourd'hui auraient accès au logement très social. Et ça marque l'évolution de notre société, l'évolution de notre économie, avec une montée de la paupérisation pour certains, de la précarisation pour beaucoup. Une amélioration du parc existant est en cours. 23 000 logements énergivores seront réhabilités d'ici à 2021. La préfecture de Toulouse met 9 familles à la rue. Le tribunal administratif a tranché. Les membres du CREA, centre social autogéré, ont un mois pour vider les lieux. Cela fait un an qu'une quarantaine de personnes occupaient l'ancien bâtiment de l'AFPA, un immeuble situé au 70 allée des Demoiselles. Immeuble qui appartient à l'État, qui par 2 fois souhaitait expulser ses locataires squatteurs. L'association qui ne veut pas partir dit vouloir faire appel de cette décision dans les plus brefs délais. Ce qui pourrait devenir la première aire de grand passage pour les gens du voyage en Haute-Garonne fait déjà polémique. Le terrain choisi par Toulouse Métropole se trouve sur la commune de Toulouse, aux limites de l'Union et Balma. 4 hectares qui seront viabilisés mais sans construction pour accueillir jusqu'à 200 caravanes en période estivale lors des rassemblements évangéliques. Une association s'oppose au projet et a déjà fait parvenir à Pierre Cohen une pétition qui compte aujourd'hui près de 1200 signatures. Et ici c'est urbanisé et puis c'est en pleine croissance. Ici juste derrière vous avez une zone encore d'activité qui se construit. Ils vont voir que il faut monter, descendre et qu'une caravane ne peut pas aller là. Et les gens du voyage sont avec nous. Et l'argument maître de l'association reste la protection des espèces protégées, notamment des rapaces nichant sur le terrain. Mais la communauté urbaine compte bien mener à terme ce projet. Quel que soit le terrain qu'on ait choisi, je pense qu'il y aurait eu discussion et on trouve toujours une bonne raison pour penser que les gens du voyage seraient mieux ailleurs qu'à côté de chez soi. Et donc nous essayons d'accompagner ces discussions pour pouvoir entendre les remarques qui seraient judicieuses sur les conditions d'accès, sur par où on entre, sur les mitoyennetés à organiser. Mais évidemment, nous sommes très déterminés. Le déboisement devrait commencer prochainement pour un début des travaux en septembre et un premier accueil de grand passage l'été prochain. Depuis 2009, le revenu minimum d'insertion, le RMI, s'est transformé en RSA, revenu de solidarité active. Dans notre département, 38 000 familles en sont bénéficiaires. Nous sommes donc allés chez une mère célibataire en fin de droit d'allocation chômage et en reconversion professionnelle pour mieux comprendre cette situation. Tout ça, ça prend effectivement plusieurs mois. Donc en attendant, c'est RSA. Ça me fait super peur parce que
Le RSA, c'est pas grand-chose avec 2 enfants. Heureusement qu'en France, on a ça parce que sinon, je serais à la rue avec mes enfants. Mais quelle est la différence entre le RMI et le RSA? Il y a 2 types de RSA. Il y a le RSA socle et le RSA activité. Le RSA socle qui est certainement le plus proche du RMI qui existait précédemment et le RSA activité concerne la possibilité de prendre en charge un certain nombre de personnes qui ont des revenus liés au travail mais de façon insuffisante. En bref, le RSA activité est un complément de salaire si celui-ci n'atteint pas le montant du RSA socle. Deuxième nouveauté à savoir, le RSA jeune, 18-25 ans, qui n'est pas un succès en Haute-Garonne car il faut avoir travaillé 2 ans sur les 3 dernières années avant la demande. Seulement donc 325 jeunes peuvent y prétendre. Airbus à la sauce américaine, c'est ce qu'a annoncé hier le groupe en officialisant l'ouverture prochaine d'une chaîne d'assemblage à mobile dans l'état de l'Alabama. Une annonce qui se veut confiante malgré les risques de confrontation avec l'éternel rival Boeing et qui repose exclusivement sur les futures commandes espérées par les dirigeants. Si les commandes arrivent, on se rendra à l'évidence, ça aura été une bonne opération. Mais tant que ce n'est pas le cas, on ne nous empêchera pas d'être sceptiques. Des syndicats pragmatiques face à un défi de cette ampleur, mais qui veulent malgré tout y croire. Tout laisse à penser qu'il y a effectivement, et on l'espère, tous, et vraiment nous-mêmes en tant que salariés, qu'il y ait des commandes qui vont venir et que ce soit réellement un pari gagnant qui a été pris en disant eh bien, le Made in America est un plus. Airbus doit démontrer que même en prenant ce genre de challenge et de pari, eh bien, en Europe, il est capable derrière de développer des emplois. Airbus annonce en effet la création d'1 millier d'emplois sur son nouveau site américain et des répercussions bénéfiques sur ses sites européens de Toulouse et d'Hambourg. Hier, pose de la première pierre du site Saint-Léon, au cœur du quartier Saint-Michel. Confié au cabinet d'architecture LCR, ce projet immobilier mené par l'Arcea Habitat Toulouse et un grand promoteur immobilier réunira logements sociaux, logements privés, ainsi que 3 services de soins pour enfants et adolescents, dépendant du centre de guidance infantile. Pensé dans un souci de mixité sociale et d'ouverture sur le quartier, l'ensemble immobilier sera complètement terminé au premier trimestre 2014. Quatrième édition du Festival international de tango argentin de Toulouse. Tango Postal s'invite dans la ville rose jusqu'au 8 juillet pour un voyage un brin nostalgique, inspiré de l'époque de l'aéropostale et du tango dont l'ambassadeur Carlos Gardel est né à Toulouse en 1890. Cette année, la littérature, le cinéma et la musique de l'Uruguay doivent résonner entre les briques toulousaines. I'm from Germany. Scotland. I come from Portugal. Pas de doute, avec le soleil, les touristes sont de retour dans la ville rose. Et pour beaucoup d'entre eux, l'hébergement passe par le camping. De 2 à 5 fois moins cher que l'hôtel, l'hébergement en plein air est à la mode et connaît un regain d'activité. C'est surtout plutôt la formule du camping-car qui nous plaît davantage que l'hôtel où c'est une grande liberté, une liberté d'espace, une liberté d'emploi du temps et puis la liberté tout court. Importante pour l'activité touristique, la saison estivale représente plus de 60% du chiffre d'affaires annuel. Une période décisive donc pour les professionnels du secteur, même si ces derniers restent confiants. On constate toujours ça, une augmentation effectivement depuis quelques années du retour vers le camping. Je pense que c'est dû un petit peu avec tous les médias et les films qui ont été tournés autour de ce type de sujet. Donc forcément ça a redonné une vocation et un tournant vers le camping, surtout avec là aussi l'arrivée des locatifs qui permettent d'offrir des bons habitats avec des bons services associés. Mais pour les touristes, un seul mot d'ordre, les vacances, après quoi il faudra décamper.